Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Nuance. Moi, c'est Marie-Lou et aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagnée de Julie Artachot. Allô! Hello, hello! On s'est rencontrés en 2016. Et tu étais la photographe, dans le fond, de notre cohorte pour nos photos de casting à l'école de théâtre. Est-ce que tu as refait d'autres finissants depuis? On était-tu comme tes premiers finissants d'école à ce moment-là? Je pense pas que vous étiez mes premiers, mais Ok. j'en ai vraiment fait d'autres. T'en as fait d'autres? J'en fais souvent. Oui. La photo de casting, c'est quelque chose que je fais vraiment souvent dans mon Ben métier. oui. Puis j'aime beaucoup ça. Puis j'aime beaucoup aussi voir les gens évoluer Ouais. aussi plus tard. Fait que moi, j'aime ça. Mais je me sens comme une grande mère. Je me sens comme une mère qui regarde Ouais. ces gens évoluer. Donc, C'est vrai, j'avais pas pensé à cet aspect-là. C'est des belles rencontres aussi. Moi, Ah oui, je suis tout vraiment. le temps étonnée de voir à quel point, tu sais, ça a l'air très technique comme moment de se dire, je vais reprendre mes photos de casting, mais finalement, c'est une rencontre, c'est un moment partagé, c'est des conversations, c'est comme, en tout cas, c'est toujours très agréable. Je me souviens, en tout cas, j'avais une très, très belle expérience. Et puis voilà. merci. Beaucoup te connaissent pour ton travail donc de photographe, comme on discutait, mais tu es une artiste en soi. Tu es très polyvalente, tu touches à plein de domaines, tu as aussi plusieurs projets personnels qui sont teintés de militantisme, on peut dire, autant au niveau féministe, mais aussi du contenu puis des œuvres qui peuvent sensibiliser les gens face à la grossophobie. Est-ce que tu aimerais nous parler un peu de ce qui occupe ton quotidien, tes projets ou dans quoi, c'est ça, dans quoi tu Oui. Mais en t'épanouis? fait, 2023 est l'année où je suis vraiment devenue quelqu'un de beaucoup plus disciplinaire. Donc, outre mon métier de photographe puis mes prises de parole sur les réseaux sociaux, je travaille sur un spectacle qui va être présenté au Théâtre La Chapelle au mois de mars, qui aborde la question des violences sexuelles. Mm. Puis, en fait, c'est un show de danse. Fait que j'écris, je mets en scène et je chorégraphie un show de danse, Ah, c'est ce cool! qui est un nouveau chapeau dans ma vie. Fait que ça, c'est vraiment le fun. C'est vraiment un beau projet. Et je travaille aussi sur un projet de livre qui devrait sortir à l'automne 2024 aux Ouh! éditions de l'Homme. Donc, photos et textes, toujours un peu autour de la grossophobie, mais fait que je vais laisser ça vague comme ça. Ben oui, ben oui. Ah, c'est le fun, très cool. Je vais devoir me noter ça pour le spectacle à la Chapelle. Je l'avais justement, là, j'avais une petite phrase écrite. Si je me trompe pas, tu as un spectacle à venir au Théâtre La Chapelle. Bon, tu vois, tu l'as abordé finalement. Oui. Mais j'ai vraiment hâte de voir ça, de voir finalement le mélange aussi, c'est ça, des différentes, comment je dirais, disciplines, tu sais, d'amener théâtre, texte, danse. C'est Oui, puis intriguant. pour moi, c'est juste que la photographie a une limite dans sa prise de parole. Mhm. Donc, pour moi, la danse, langage universel, c'était vraiment plus facile Ben oui. d'aborder ça dans ce show-là. Fait que c'est vraiment un projet extraordinaire qui, je crois, va être très bouleversant, mais j'espère qu'il va faire du bien, en tout Oui. cas, à suivre. Ben, tu sais, des fois, c'est ça. Faut passer par toute une gamme d'émotions pour faire du bien, hein? C'est C'est ça. Super! Là, l'affaire, je sais que tu écoutes d'autres podcasts avec le même concept en anglais. Puis j'avais vraiment peur de lire quelque chose que tu avais déjà entendu dans les dernières semaines. Fait qu'aujourd'hui, pour toi, j'ai des publications qui ont été écrites par des gens du Québec. Ah! Ouais! Ah mon Dieu, c'est sûr que je les connais pas. Non! Je les connais pas. Non. C'est-à-dire, en fait, que c'est même pas directement de Reddit. J'ai comme un genre de typeform que les gens peuvent remplir et me partager leur histoire. Ça fait pas très longtemps, peut-être même pas un mois et demi que ça a été mis en place. Puis moi, je fais un tri là-dedans. Il y a des trucs que, comment je dirais, que je garde pour des épisodes plus... pas catégorisés, mais tu sais, je vais peut-être faire un truc style courrier du cœur ou bon. Mais il y en avait qui fitaient bien aujourd'hui. Une publication, entre autres, que je trouve comme très difficile à décortiquer. Fait que, ouais. Puis je sais que tu es habituée là, à écouter des podcasts comme ça. Fait que je suis comme, c'est la bonne personne pour ça. Ouais, dans ma tête, je vais avoir des bons takes, là, mais en même temps, je ne sais pas. Mais c'est toujours ça qu'on se dit. Puis en même temps, tu sais, c'est ça. Il y a toujours une différence entre écouter le podcast, puis comme, à la limite, conduire dans son char, puis se dire, oh mon Dieu, j'aurais dit ça. Mais on dirait que dans le moment présent, c'est autre chose. Ouais. J'ai hâte. Ça va bien aller. Et puis voilà, avant de commencer la lecture, je vais faire un petit rappel là, comme quoi les opinions et les conseils partagés dans le podcast relèvent toujours d'opinions personnelles. Les gens le savent, mais tout d'un coup qu'on a des nouveaux auditeurs, ben on met ça au clair. On n'est pas des professionnels de la santé, on n'est pas des psychologues ou des thérapeutes. Et les gens qui m'écrivent le savent aussi. Ils cochent un petit truc là, fait que bon. OK, parfait. C'est ça. Alors, commençons avec une petite histoire que j'ai reçue avant-hier, que je trouvais vraiment intéressante. Elle va comme suit. Est-ce que j'ai eu tort de me confier à outrance?
La personne qui nous écrit est une femme et il n'y a aucun âge de mentionner. OK. Bonjour. Cette histoire s'est produite il y a quelques années. Elle me travaille encore depuis car elle m'a beaucoup ébranlée dans mon estime personnelle à l'époque. Il y a quelques années, 3 amis et moi, on a décidé de partir en colocation ensemble. On s'entendait toutes bien et j'étais particulièrement proche d'Océane, non fictif. Lorsque la colocation a commencé, je passais beaucoup de temps avec elle et le soir, on parlait beaucoup de tout, de rien. On a fini par devenir de bonnes amies et elle a fini par devenir ma confidente. Je vivais beaucoup d'anxiété à l'époque et à un moment, je lui parlais de mes problèmes presque à chaque soir. Elle m'écoutait avec beaucoup d'attention et ne m'avait jamais parlé du fait que c'était un problème pour elle. Après quelques mois, elle m'a annoncé, sans préavis et de façon un peu bête, qu'on n'était plus amis. J'ai été choquée par la nouvelle et j'ai demandé pourquoi. Elle m'a dit qu'elle se sentait envahie par mon besoin de lui parler de mes problèmes. J'ai ressenti beaucoup de honte et de tristesse. Je me suis excusée et je lui ai demandé pourquoi elle ne m'en avait pas parlé avant. Elle m'a dit qu'elle m'en parlait maintenant et qu'il n'y avait pas de retour possible à l'amitié. J'ai beaucoup pleuré et ce soir-là, elle m'a consolée. Je lui ai dit que j'étais désolée et que je respecterais sa décision. Je lui ai également dit que j'aimerais qu'on reste courtoise puisqu'on était encore coloc. Et les jours qui ont suivi, j'ai essayé d'avoir des discussions courtoises avec elle. Comment tu vas? Comment a été ta journée? Elle me répondait brièvement et je faisais la même chose de mon côté. J'avais l'impression que notre relation de courtoisie fonctionnait. À un moment où j'avais fait plus de nourriture et que j'avais terminé de souper, je lui ai demandé si elle voulait le reste du chaudron que j'avais cuisiné et elle s'est fâchée en me disant que je comprenais pas le message, qu'on n'était plus amis. J'ai fini par passer mon temps dans ma chambre et sortir quand elle n'était pas là. À un moment, nos 2 autres colocs nous ont dit que l'ambiance était affreuse et qu'on devait vraiment régler ça, sinon une de nous 2 devait déménager. Puisque je sentais que j'étais à l'origine du problème, j'ai décidé de déménager avec mon chum de l'époque. J'ai proposé de payer ma part du loyer, puisque je ne payais pas de loyer chez mon chum et qu'il ne pouvait pas trouver une autre coloc rapidement. Finalement, ils n'ont trouvé / cherché personne d'autre et j'ai payé les 6 mois restants. Je me suis dit que si tout le monde trouvait ça raisonnable, c'est que je devais vraiment être dans le tort. Après quelques mois, je me suis sentie très en colère et je me suis dit qu'on m'avait vraiment traitée comme de la merde alors que je m'étais excusée auprès de mon amie pour avoir été envahissante. D'un autre côté, je pense qu'elle avait raison et que j'étais vraiment très envahissante et que je demandais trop d'attention de sa part. Entre parenthèses, c'est pas la première fois que quelqu'un me dit que je parle trop de mes problèmes. Donc, est-ce que j'ai eu tort? Soyez francs, je veux un avis sincère pour faire la paix avec cette histoire. Merci. Oh my God! Yeah! Et là, il y a un petit edit. Oh, Elle m'a ok. comme réécrit. Elle m'a dit « Allô, c'est moi qui viens d'écrire ça. » Elle dit « Je veux juste faire une petite précision. Je me questionne si je suis dans le tort parce que mes autres colocs n'ont jamais pris de côté. Elles sont restées impartiales, mais mon amitié s'est arrêtée là avec elles aussi. J'aimerais aussi préciser que j'ai pris bien de la maturité depuis, que j'ai consulté pour mon anxiété et que je ne parle plus de mes problèmes à outrance. Merci. » Tricky, hein? Oui, mais c'est parce qu'on dirait que je peux relate à beaucoup de choses. Ah ouais. Mais c'est parce que pour avoir vécu des situations avec des amis qui m'ont comme épuisée émotivement en me confiant trop d'affaires, je comprends ça. Étant une personne qui est absolument pas bonne pour dire que tu dépasses mes limites, je comprends ça aussi. Le truc du loyer, aucun. OK. Ouais, non, ça, ouais. OK, On peut décortiquer, là, mais ouais, je sais, moi aussi, ça m'a choquée. Mais je pense que tu as des gens, en tout cas, je pense que tu as des gens, quand ils font des nouvelles connexions, on dirait que ça ouvre les portes des possibilités, puis là, tu as envie de te confier, puis de parler et tout ça. Puis je pense que sincèrement, des gens ne se rendent pas compte de la lourdeur, de toujours être en train de ramener à ça. Puis souvent, c'est pas tant, en tout cas, par expérience, Oui. c'est pas tant que les gens parlent trop de leurs problèmes qu'ils n'écoutent pas du tout ceux des autres. Ouais. C'est que c'est pas réciproque, en fait. C'est ça. seulement d'un côté, puis il y a comme pas cet échange-là, finalement. C'est toujours reviré sur une personne. Ouais. Il y a un débalancement où si tu dis quelque chose, l'autre va dire « Ah oui, moi aussi et va renchérir et prendre tout le tapis. Mais que ça, c'est un problème, puis c'est vrai que c'est lourd, puis c'est vrai que pour avoir eu des amitiés qui ont fini par se finir un peu comme ça, où au moment c'était toujours les mêmes choses qui se répétaient, puis ça gruge du jus, puis tu vas être là, tu vas être une bonne amie, mais éventuellement, ça fonctionne pas. Mais j'habitais pas avec ces amis-là. Ouais. Fait que, tu sais, je pense que la différence est là.
Là, ce que je trouve, tu sais, je me dis, c'est plate pour la personne qui s'est sentie envahie Ouais. de ne pas avoir nommé ses limites. Mhm. Elle a l'air d'avoir pas bien réagi, elle a l'air d'avoir eu de la peine, mais d'avoir quand même fait, OK, je suis désolée d'avoir dépassé tes Oui. limites. Oui. Puis après ça, la courtoisie, je trouve ça un peu, en tout cas, à moins qu'il y ait quelque chose qu'elle nous dit pas, mais Mhm. d'offrir un restant de bouffe quand tu es en colocation, c'est pas parce que tu veux être la meilleure amie de quelqu'un. C'est juste parce que tu manges le reste, là, tu sais. Ben oui, ou, tu sais... C'est de la gentillesse, là. C'est pas... Oui, puis à la limite, je veux dire, il y a des gens qui, ou en tout cas même que c'est un bon réflexe à avoir, on ne veut pas gaspiller de nourriture. C'est Puis ça. après, tu sais, je pense pas qu'elle avait une arrière-pensée de comme... À moins qu'elle soit avec le chaudron, puis qu'elle est Oui, comme, oui, prends-en, Prends-en, s'il te c'est qu'une plaît. larme, là, tu sais. Elle n'en a pas mangé, elle a juste cuisiné ça pour elle, tu C'est sais. ça. Non, mais c'est vrai que j'ai l'impression que ça a été drôlement interprété, comme si son ancien ami, on va dire, s'était dit « Ah, c'est une tactique pour comme qu'on reprenne contact Ouais. alors que non, elle ne lui offrait que Que de la nourriture. comme Mais son point de non-retour devait être atteint au maximum, Ouais. tu sais, pour que une simple offre de Ben restant oui. de nourriture te fasse réagir comme ça, c'est que tu n'es plus capable. Après ça, Mhm. là, il faut que tu sois capable d'être cordial. Surtout si l'autre est comme, Ouais. ben, je prends le moins de place possible, j'essaie juste de ne pas prendre ta place. Puis les deux autres colocs qui n'aient pas pris de position, on dirait que je crois pas dans la vie que les gens Ah soient ouais. complètement neutres. là. Ouais. D'après moi, ils ont juste été du bord de l'autre fille, mais Mhm. ils ont juste pas dit. Mhm. Parce que, encore une fois, c'est pas facile naviguer les eaux Ben de non. l'affirmation puis de Ben oui. mettre tes limites. Ça, je trouve ça plate. Le loyer de 6 mois, là. Moi, ça, par contre, là, Non. quand j'ai lu ça, j'ai fait « Oh, attends une minute, là. » Hey, non. Parce que pour 1 mois, à la limite, je peux comprendre. Mais tu sais, après, c'est quand même elle qui a fait, puis elle le mentionne, elle se considère à l'origine du problème. Puis elle se dit que donc, pour le bien de ses autres colocs, tu sais, OK, je vais partir, je peux payer le premier loyer parce que, bon, tu sais, Ouais. je comprends que c'est dernière minute. 6 mois, Non. c'est abusif. C'est... moi, j'en revenais pas. Non, mais là, ça prouve que... Parce que trouver quelqu'un, ça peut être difficile. Mais tu sais, si tu demandes à quelqu'un, là, il faut qu'il y en ait une des deux qui parte. Il faut que tu t'attendes à... Si quelqu'un part, il faut qu'on cherche quelqu'un d'autre. Mhm. Mais là, si la personne te dit... En plus, il n'y a même pas eu de problème. Elle a dit, je vais partir Ouais. chez mon chum. Ouais. Voici de l'argent pour le premier mois. Et au pire, on dirait que mentalement, j'aurais pu accepter jusqu'à 3 mois. Là. C'est le plus long. Ouais. Tu sais, Ouais. on est en hiver, il y a peut-être moins de monde, je sais pas, un Ouais, contexte, mais 6 mois, impossible. 6 mois, mois, c'est... on non. te niaise. Ouais. Ben, c'est de faire, ah, on a une pièce de plus. Ouais. Et puis là, ça fait notre affaire. Ah, puis elle paye encore. Tu sais, c'est parce que 6 mois, quand même, là, on sait pas c'était quoi le prix du loyer, mais c'est de l'argent qu'elle aurait pu investir. C'est de l'argent qu'elle aurait pu Ben oui. mettre dans un voyage ou dans un projet quelconque. C'est pas négligeable, là. Non, absolument pas. Fait que moi, j'avoue que ça, cet aspect-là, j'ai fait « Oh mon Dieu, OK, attends une minute, là, ça, c'est abusé tant qu'à moi. » Comme tu dis, tu sais, je pense qu'elle-même, elle a compris, en fait, qu'elle avait des trucs à travailler. Puis là, c'est pour ça qu'elle Ouais. a rajouté en faisant « Hey, je l'ai fait ce travail-là, je ne partage plus autant mes problèmes et tout. » Fait que, tu sais, c'est le fun parce qu'on n'a pas à lui suggérer ça dans le sens où on sent que le travail a été fait, mais je la comprends d'être fâchée, tu sais, par rapport... Absolument. Genre, tout ça, là, moi, je le comprends, puis c'est vraiment ordinaire, là. Mais je trouve que juste le fait qu'elle ait payé 6 mois me confirme, en tout cas, me confirme mon doute que les autres sont pas restés neutres. Ouais. Parce que si tu es complètement neutre, tu vas voir qu'il y a une forme d'injustice là-dedans. Mhm. Pourquoi c'est elle qui a payé 6 mois? Non, mais je me dis, il devait y avoir quelque chose d'autre qui allait dans cet appartement-là. Ouais. Il y avait peut-être une manque de chimie. Ça arrive, là, tu sais, je Ben veux oui. dire, déménager avec des gens que tu connais pas, ça peut arriver. Ben oui. Déménager avec des amis, t'es pas faite pour habiter avec tout le monde. là. Non, même si c'est tes amis. Que c'est t'aimes pas, beaucoup. ben oui. Moi, il y a des gens avec qui j'habiterais pas, là, tu sais, ou que j'habiterais plus avec, tu sais, Eh oui. parce que ça marche pas, mais Ouais. hey, il devait y avoir autre chose que ça. Ah, je sais. Parce que, non, mais je trouve ça inacceptable. Ah ouais, ben moi aussi. Puis tu sais, après, tu sais, comme tu disais, c'est vrai que c'est pas facile pour tout le monde de nommer ses limites et tout. Après, je trouve que j'ai l'impression qu'elle s'est vraiment dit, OK, c'est fait, je mets une, tu sais, comme
j'ai mis ma limite. Merci, bonsoir, c'est réglé. Je comprends, mais c'est pas une excuse pour la traiter comme si tout d'un coup, elle était une inconnue non plus. Tu sais, il y a comme un entre-deux, je trouve. Puis c'est bien de faire comme, hey, on peut-tu rester courtoise? T'sais, je pense que sa demande était légitime de se dire, hey, on veut pas que ce soit lourd en appart, tu sais. Fait que, tu sais, de savoir qu'à un certain point, elle s'est même isolée, tout ça, c'est poche, tu sais. Ah oui, t'as fait ton effort, là, quand ben même. Oui. C'est pour vrai, c'est gênant de te faire dire, hey, pour vrai, t'es lourd, là. Ouais. Ben oui. Personne va faire. Tout le monde va se sentir tellement mal d'avoir pris cette place-là, là, tu sais. Personne ne peut faire comme fuck off, puis... Ben oui. Je suis pas d'accord. Non, c'est ça, tu sais. Mais au final, c'était quoi sa question qu'elle voulait savoir? La question... Ben, c'est ça qui est étrange parce que sa question... Dans l'édit, mettons. Dans l'édit, il n'y a pas de question par rapport à ça. C'est parce que, mettons, le titre, tu sais, est-ce que j'ai eu tort de me confier à outrance? Tu sais... Ben, en général, je trouve que... ouais, mais en général, je trouve que t'as... Moi, j'ai des amis avec qui... Puis d'ailleurs, j'en parlais hier avec un de mes amis. Je connais beaucoup trop de choses de toi. Ouais. J'adore ça. Ça va, mais tu sais, j'aurais pas ce niveau d'échange-là avec tout le monde. Ça se pourrait pas. Mais il faut que tu choisisses tes personnes, tu sais. Mais quand tu rencontres quelqu'un, puis tu as une espèce de... Je comprends ça, là, tu rencontres quelqu'un, là, tu tripes, puis on dirait que de parler à des inconnus, c'est plus facile des fois. Puis là, tu te confies, puis là, c'est comme un... C'est comme nouveau, c'est excitant, puis tu as envie de te confier, mais il faut faire attention parce que... Ben oui, puis tu sais, je pense que tu peux jamais avoir tort de trop te confier, mais que ça peut être fait maladroitement, puis tu peux manquer d'écoute vis-à-vis de l'autre. Tu peux faire comme, OK, clairement, je tentais pas toujours le terrain à savoir si c'était comme le bon moment ou si l'autre personne était réceptive. Tu sais, c'est manquer un peu... j'ai comme juste self-awareness dans la tête, mais comme, tu sais, c'est ça, de juste faire comme, OK, c'est-tu le moment? C'est-tu, tu sais... Peut-être qu'effectivement, j'en ai déjà trop dit. Ouais. C'est pour ça que, tu sais, est-ce qu'elle a eu tort? Visiblement, dans ce contexte-là, c'est comme de dire oui, parce que là, c'était peut-être pas... Il n'y avait pas cette réceptivité-là de l'autre. Après, tu sais, c'est ça. C'est peut-être quelqu'un aussi qui a jamais eu tant que ça d'amis proches ou de confidents, puis que là, d'arriver en situation de colocation, c'est peut-être de se dire, ah, ben je l'ai, là, l'occasion, tu sais, de pouvoir me confier parce que, tu sais, elle mange, on soupe, on est là. Tu sais, dans le sens, je pense pas qu'elle se dit dans sa tête, elle peut pas aller nulle part. Oui, je pense pas que c'est ça, mais dans les faits, c'est un peu l'espèce de, ben on habite ensemble, tu sais. Fait que, j'ai quelqu'un au quotidien à qui partage mes trucs. Exactement. Fait que, tu sais, c'est peut-être ça aussi, mais après, je peux la comprendre d'avoir une forme de crotte sur le cœur, tu sais, par rapport à comment les choses se sont déroulées. Puis, tu sais, moi, les 6 mois qu'elle a payé, je trouve ça inacceptable. Ouais. Puis après, c'est ça, on sait qu'elle a fait une forme de travail, fait que c'est comme... Ouais. Bravo. En fait, oui, bravo. Puis non, les 6 mois payés, moi, ça me choque, là, vraiment, là. Fait que, ouais. Non, mais ça, c'est... Non, ça, c'est... Non, c'est ça. C'est qu'il n'y a rien qui va justifier ça. Non. Tout le monde dans la situation qui a fait payer ça, elle a pu être lourde, ça a pu vraiment créer une ambiance vraiment pas le fun dans la maison, mais tout le monde qui l'ont laissé payer 6 mois... Oui, parce que de rien faire aussi, puis de dire « Ah, ça me regarde pas. » Tu sais, mettons, je pense aux 2 autres colocs, là, je m'excuse, là, mais comme... Rien faire, c'est quand même faire quelque chose. C'est ça. Oh là là. Ah, mais mon Dieu. Mais tant mieux que de la thérapie. Bravo pour la thérapie. Oui, j'étais contente de lire ça. J'étais comme « Oh! » Puis tu sais, c'est ça, elle dit pas exactement c'était quand, mais c'était il y a quelques années. Fait que, en tout cas, j'espère que nos réponses, tu sais, auront pu, c'est ça, un peu... je sais pas, un peu... pas la rassurer, mais comme l'aiguiller dans tout ça. Puis après, c'est ça. On continue.